Oui, rebonjour. Bonjour Herman. La découverte. Oui. Hmm. Aujourd'hui, on part à la découverte du crochet et non du tricot. Bon, on Donc, verra tu as bien c'est changé. quoi. Non, je n'ai pas changé. Hmm. Mais vous allez comprendre bientôt, chers téléspectateurs, le pourquoi on parle de crochet et de tricot en même temps. Bon, Puisque, pas tricot comme t-shirt, hein. voilà, tricot comme ceci. Voilà, Tricoté, oui, c'est ça. oui, quelque chose comme ça. Donc, on va voir si c'est à quel moment on parle de tricoter et à quel moment on parle de crochet. D'accord. D'habitude, tu dis, je prends ton temps. Je te laisse le Aujourd'hui temps. seulement. D'accord. Merci pour l'occasion que vous me donnez, monsieur l'animateur. C'est C'est un vrai venir aujourd'hui, hein. plaisir. C'est un privilège pour moi. Yo. Ouais, D'accord? aujourd'hui, on n'a pas volé ton temps. Non, non, non. Aujourd'hui, heureusement. Donc, on va parler aujourd'hui de crochet et de tricot en même temps, mais beaucoup plus du crochet, puisque de base, on a constaté que le crochet est en vogue maintenant. Le Et crochet en quoi? en vogue, D'accord. c'est-à-dire que on voit un peu évolue. plus des tenues en crochet un peu partout dans toutes les occasions, que ce soit à la plage, que ce soit dans une soirée, que ce soit à chaque occasion, même à l'école, on voit quelque chose qui est, c'est-à-dire, T'es un crochet. oui, un Crochet là, accessoire. c'est quoi? Vous Le dites des choses crochet. en crochet, en crochet. Non, Ah, j'en viens, j'en hein? viens. Je sais que les Ah, téléspectateurs vont se yo. demander à la maison, c'est quoi le crochet? Hmm. C'est quoi exactement le crochet? De quoi Hmm. il s'agit? Donc, déjà, je vous ai présenté mon petit sac. Ça peut vous donner une idée, mais quand même, on va aller à une interview et puis on reviendra pour voir si vous avez compris ou pas. Donc, si David est prêt, on y va. Les crochets, c'est l'art de réaliser non seulement des vêtements, des accessoires ou bien toute autre chose avec du fil et de l'aiguille. Et parfois de l'aiguille, une aiguille fourchue à la fin. Et très souvent, les gens ont tendance à confondre le crochet avec le tricot. Le tricot se fait avec deux aiguilles qui sont toutes pointues à la fin et qui travaillent simultanément. Alors qu'avec le crochet, ce n'est qu'un seul doigt qui est vraiment à l'œuvre. Le crochet est un héritage parce que, voyez-vous, il est transmis. Personnellement, il ne m'a pas été transmis familialement, mais j'ai dû l'apprendre de quelqu'un d'autre. Et c'est une pratique qui existe depuis fort longtemps. Si c'est que vous retracez un peu l'histoire du crochet, il a été reconnu vers le 19e siècle. Et beaucoup de continents se l'approprient, l'Amérique, l'Europe ou bien même l'Asie. Même l'Arabie s'approprie le crochet. Donc c'est un héritage qui se transmet non seulement de génération en génération, mais aussi de continent à continent. Surtout c'est un héritage culturel et traditionnel. Quelque part, c'est devenu une culture ou bien une tradition d'avoir des accessoires, peut-être des nappes pour nos mamans ou nos grands-mères, des nappes à la maison. C'est également un savoir-faire ancestral. On nous le transmet. Et beaucoup, lorsque vous leur poserez la question à savoir comment avez-vous appris à crocheter, la réponse qui sortira, nous dirons c'est ma grand-mère, ma tante ou bien une cousine à moi qui le faisait et c'est chez elle que j'ai dû l'apprendre. En même temps aussi, c'est un héritage parce que le crochet n'est pas figé. Au départ, lorsque vous entendiez parler de crochet, on entendait mamie, que c'est pour les grands-mères. Elle réalise des nappes, comme je l'avais dit précédemment, pour les tables ou peut-être des rideaux, mais c'est tout autre chose qu'elle réalisait avec. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le crochet a évolué à tel point où il a atteint un niveau où on parlerait de crochet de luxe. C'est devenu quelque chose de très recherché, que les gens brandissent fièrement pour dire je suis habillée en crochet, mon accessoire il est en crochet, mais surtout ça évolue avec les motifs, les différents motifs, il y a les graines, les points qui évoluent de jour en jour, mais surtout de tout ce qu'on peut faire en associant ces points et en ayant aussi de l'imagination. Déjà, on ne sait pas exactement d'où le crochet vient.
on a retrouvé ces traces dans différents continents. Mais de là à dire que le crochet, nous pourrons dire que spécifiquement le crochet vient de l'Afrique ou bien il a été inventé en Amérique ou en Europe, je ne suis pas sûre. Porter des vêtements au crochet, tout d'abord, c'est une envie de temps unique. J'ai tendance à le faire parce qu'au moment où nous tous nous courons vers le tissu ou d'autres vers le pagne et tout, moi je pense que porter le crochet c'est d'abord une envie d'être unique. Parce que c'est une touche tout à fait personnelle, mais surtout c'est du fait main. Le crochet fait partie de la valorisation du fait main. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faudrait porter du crochet. Mais surtout le fait de pouvoir créer son modèle, de décider que j'aimerais que ça soit comme ceci ou comme cela. C'est vrai qu'avec le tissu, il y a ça aussi. Mais avec le crochet, vous ressentez le temps, l'attention et l'amour qu'on a pris pour designer, pour crocheter, pour lentement du fil. Parce que voyez-vous, je pars de là pour donner un truc comme ceci. Il pourrait aller avec tout type de peau lorsque vous choisissez bien la matière. Parce que vous l'avez dit tout de suite, il y a des personnes qui ne peuvent pas ou bien qui n'ont pas la capacité de porter certaines matières. Et lorsque vous choisissez un fil qui a été fait en coton, si la personne, sa peau ne supporte pas le coton, c'est tout à fait normal qu'elle ne puisse pas porter du coton. Si c'est un fil en acrylique, si la personne ne supporte pas de l'acrylique, ça n'ira pas. C'est donc, les fils sont faits en différentes matières. Il y a de la laine, vraiment de la laine, comme de la laine de mouton, ou bien il y a du coton, ou parfois il y a du coton mélangé à de l'acrylique, il y a de la dentelle. Donc les fils sont tout à fait différents en différentes matières et c'est à nous maintenant de choisir la matière qui convient à notre peau. On peut porter du crochet à tout moment. Ça dépendra du modèle et ça dépendra de la matière utilisée. Si vous prenez du coton et que vous crochetez ou bien vous décidez d'avoir un modèle très simple et très léger, c'est tout à fait possible de le porter en temps de chaleur. Si vous prenez du coton également et que vous décidez d'en faire un pull, vous pouvez le porter en temps de fraîcheur. Donc il y a différentes manières de porter du crochet et ce n'est pas simplement un vêtement. Nous oublions aussi qu'il y a des accessoires. Donc effectivement, le crochet n'est pas fait pour un temps spécifique, mais il y a des modèles qui sont faits pour un temps spécifique. D'accord, vous venez de suivre un élément sur ce que c'est que le crochet, sur c'est quoi la différence entre le crochet et le tricot, parce que, et oui, il y a une différence entre le crochet et le tricot, même si c'est la même matière qui est utilisée. Donc, elle disait tantôt que le crochet, c'est fait à base de, ou bien à partir d'une seule aiguille, et que le tricot, c'est fait à base de 2 aiguilles pointues. C'est tout ce que moi j'ai retenu comme différence. Ah bon? Enfin, une aiguille et 2 aiguilles. Oui. Et puis pour 2 aiguilles, les aiguilles sont pointues. Pour une aiguille, on a un crochet au bout de l'aiguille, ce qui permet de pouvoir crocher la laine et de faire des points à base des points maintenant, confectionner quelque chose. Quand on prend le produit fini là, c'est le comment même vous mettez régime. la différence? Ce que vous avez par exemple là, Ici, mon voilà. sac. Je sais que c'est fait à part de crochet, c'est ça? Oui. C'est crochet, c'est pas tricot. Non. Ça et ce qui est fait avec 2 aiguilles par exemple, comment on met la différence tout de suite à vue d'œil? Dans la conception, d'accord, aiguille 2, puis voilà. Mais le produit fini, quand on voit, comment on fait la différence? C'est ça mon souci. Je pense que si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas remarquer la différence entre le tricot et le crochet. Puisque... Ah, en fait, ça dit que tu dis tu veux crochet, on te donne un tricot. En fait, le produit fini, c'est les mêmes. On peut faire du crochet et obtenir un pullover. On peut tricoter aussi et obtenir un pullover. Donc, sauf que moi, je veux peut-être crochet. Quand tu veux crochet, crochet.
Voilà, le mieux, c'est de commander chez une crochetteuse ou une tricoteuse. Sauf qu'il y a des gens aussi qui en font. Et en vendent du prêt-à-porter. Voilà, qui en mettent à disposition pour la vente quoi, au niveau des commerçants, c'est ça. Mais au fait, moi, je pense que l'essentiel ici, c'est que le produit soit le même. Que ça soit crocheté ou bien tricoté, c'est la même chose. Juste que c'est la manière de faire qui diffère un peu. Voilà. Que ça soit crocheté avec une seule en aiguille. Plus, ou bien moi, je pense déjà que le crochet aujourd'hui, c'est une forme évoluée du tricot. Puisque à la base, elle a parlé de qui faisait ça, ou bien qui s'intéresse à ce métier-là. À la base, ce sont nos grands-mamans, c'est-à-dire, elle est là, peut-être qu'elle s'ennuie, donc elle tricote. Je voyais, quand moi j'étais enfant, des filets de cheveux qu'on tricotait. On faisait à base de la laine et qu'on prenait pour couvrir nos cheveux, peut-être à la cuisine ou avant de rentrer à la douche et tout. Donc aujourd'hui, on constate que le tricot n'est plus trop à la mode. C'est vrai, ça existe toujours, mais le crochet a pris le dessus. Donc, c'est un peu ça la différence. Mais bon, si Armand veut un tricot, on lui confectionne un tricot. On lui confectionne un tricot tout simplement. Donc, elle a aussi touché le point de qui peut porter tout ce qui est en crochet, c'est-à-dire les vêtements en crochet. Donc, on a un peu touché les points. On est allé dans le domaine un peu plus santé. Parce que il y a certaines personnes qui ont la peau sensible à certaines matières. Donc, c'est vrai, on parle de laine, mais il y a de la laine confectionnée à base de plusieurs matières. Elle a parlé de laine en coton, elle a parlé de laine à base de, la laine du mouton. C'est-à-dire, on tisse la laine du mouton pour obtenir un fil à base duquel on confectionne maintenant un habit, une robe ou tout ce qu'on veut. Donc, en fonction de la sensibilité de la peau de la personne, on choisit la matière qu'il faut pour que la personne... Bon, moi je pense que... tricoteuse et en même temps, voilà, spécialiste en médecine. Non, pas spécialiste, mais déjà... comment elle fait pour trouver le fil nécessaire par rapport à la peau? Je sais, par exemple... Bon, on parle souvent de se connaître en domaine de... Quand on va à l'hôpital, si je vais chez un dermatologue, par exemple, pendant la consultation, le dermatologue me demande qu'est-ce que, à partir de quel moment, par exemple, tu constates des boutons sur ta peau, ou bien tu constates que tu as envie de te gratter à tout bout de champ. Peut-être c'est à partir du moment où tu portes un vêtement en nylon, par exemple. Tu sais que tu es sensible au nylon. Donc, tu ne vas pas porter des vêtements en nylon. Je pense que les gens font ces remarques-là habituellement. Je ne pense pas. Hein. Bon, les femmes, oui. Les femmes sont vraiment... Merci de revenir à nous. Non, pour les femmes, on sait. Merci là-bas. Tout de suite, quelque chose sur leur peau, il faut juste en même temps analyser. Régler ça et voir qu'est-ce qui a causé ça. Le gars, lui, prend, il met, et puis bon, c'est après, il se rend compte que ce lui est arrivé. Hein. Il pour ne les pense même hommes, pas d'abord l'habiller. Hein. Oui, il se dit, est-ce que c'est pas infection? Les hommes ne se rendent pas au premier compte que c'est l'habit peut-être qu'il a porté qui est le souci. Pas à la tenue, mais quand ça devient répétitif, ils s'en vont peut-être chez le dermatologue. Et là, oui. Peu de personnes. Oui, peu de personnes. Ça, mais moi, je pense que dire. Aller à la consultation, il y a peu de personnes qui vont. Voilà, aller à la consultation chez un dermatologue, c'est peu. Mais si ça arrive à un niveau, il va falloir je pense que chercher ça va t'obliger forcément à aller voir le dermatologue. Donc, c'est dans ce sens-là que la si tu es allergique ou pas à cette matière. Bon, voilà que tu arrives, tu n'as pas fait de consultation. Et voilà, on te donne une matière donnée, c'est ça? C'est-à-dire, on choisit au hasard. Et c'est là où tu as des conséquences que tu... En fait, si tu n'as pas fait une réaction à cette matière-là, tu ne pourrais pas savoir que tu es allergique à cette matière. Donc, déjà, vous allez juste vous offrir un pull-over ou un pantalon, tout juste pour vous faire plaisir. Mais quand vous allez constater qu'à chaque fois que vous portez, par exemple, ce pantalon-là, vous faites une réaction allergique par rapport à ce pantalon, vous comprenez, ça attire votre attention, vous vous demandez, c'est pas peut-être ce pantalon-là. Peut-être vous allez à l'hôpital et c'est pendant la consultation même que, en fonction des questions que le médecin vous pose, que vous allez vous rendre compte que,
Donc, c'était mon pantalon qui me faisait causer toutes ces même en termes d'allergie, on oublie parfois ce que nous consommons. Oui. Sans savoir que ce que nous consommons, il y en a, c'est-à-dire il y a certains aliments auxquels nous sommes carrément allergiques. Il y a des gens qui peuvent prendre ce qui est excessivement amer sans rien faire, mais pour d'autres personnes, il suffit de toucher avec la langue, même un peu amer là, c'est compliqué. Tu vas commencer par se gratter. Voilà, il y a des gens qui sont allergiques au parfum. Tu vas le voir tout de suite là. Alors qu'il y a d'autres là, l'odeur, c'est ça. Donc chacun doit se connaître. Mais il y a eu une petite discrimination dans la vidéo tout à l'heure. Bon, ça c'est quoi? Oh non, non, Quoi du correct pour moi? Discrimination dans la mesure où vous avez fait passer quand même, ça dit sur l'interview, des images off. Je n'ai pas vu d'image d'homme, de tenue homme. Bon, peut-être que ça m'a échappé, j'en sais rien. Vous l'avez utilisé ou pas? Ça va venir. Ça va venir. En fait, c'est quoi, c'est pour les dames, c'est ça? Non, pas pour les dames. Mais tout de suite, quand je parlais de crochet en vogue, vous allez constater que partout sur les réseaux, souvent vous voyez des bikinis en crochet, des petites jupes en crochet. Par exemple, le sac même, c'est en crochet, mais généralement, c'est présenté comme un sac de femme et tout. Un homme peut commander un sac en crochet, on lui confectionne ça sur un modèle de sac d'homme. On ne sait pas si un homme peut en faire ou pas. Vous pouvez. Vous pouvez, comment on sait? Tout à l'heure, même tu viens de parler de crochet. Aucune image, voilà quoi, d'un objet dans la masculin. Partie 2, vous aurez ça. Il y aura... tu l'as dit. Il y aura une partie 2. On a déjà préparé ça. Déjà préparé. Préparé où? Ok. Tout est déjà préparé. Je vais voir le nombre d'images, d'objets masculins là-bas. Bon, toi-même, tu sais que quand on veut parler de mode, c'est pour les femmes. Voilà, c'est nous. C'est la femme. Nous nous intéressons trop à ces genres de choses-là. L'homme emporte. Mais bon. On ne peut pas qu'on a mieux. Vous êtes au centre. Merci. Quand vous faites l'analyse, vous finissez par comprendre que la femme est au centre. Donc c'est vous-même qui avez créé Dieu. On n'a pas dit ça. Okay. Dieu seulement là. Bon. Ça là, nous respectons. Dieu me met là-bas là. Il est en train de cogiter. Il te domine. Donc, Adam. Bon, il est point nuit. Monsieur là tranquille. Il est point nuit. Que ma maman va, il est comme à t'ignorer. Donc, il y a descendance. On va perdurer ce qu'elle a commencé. Ok, allons-y, je le vois. D'accord, dans l'élément, vous avez suivi Kao Vasti. Donc, c'est son nom et elle est chef d'entreprise. Son entreprise est nommée Identité Crochet. Donc, si vous voulez la contacter, vous la contactez sur le 93 76 65 81. 93 76 65 81. Donc, elle est crocheteuse. Et je pense qu'on en viendra dans une deuxième partie pour plus de détails, pour plus de précision et surtout pour des vêtements pour hommes. Oh, parce que j'ai dit, vous allez commencer par courir aller chercher. Non. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis c'est bon. La preuve, tu as amené ça. Oui, ça c'est un cadeau de mademoiselle Kao Vasti. Un cadeau qu'elle m'a offert. C'est... Oui, pour femme. Ouais. Mais ça, bon, un homme peut le porter, ça dépend. Si ça lui plaît. Donc, mais qu'elle soit moins... Il faut constater. Il y a les détails en perles. C'est un sac sous forme de fleurs. Donc, un sac qui a deux faces aussi. Donc, vous pouvez le porter. Ça combien de ça, côté. par exemple? 500, c'est ça? Non. Ça, voilà. Déjà, le fil n'est pas à 500. Voilà. Pour parler de... Et avec la tête bon, il y a d'ailleurs pris un en neuf. En fait, elle a aussi touché ce point-là. Elle a dit que le fait main coûte plus cher, ça prend du temps. Oui, c'est normal. Et aujourd'hui, il y a du crochet.
c'est-à-dire des vêtements encochés qui ont été confectionnés industriellement, donc qui viennent concurrencer ceux ou celles qui font du fait main. Donc, ce qui fait que quand elles confectionnent, par exemple, une robe, elles donnent le prix. Les gens se plaignent du fait que c'est trop cher, ça coûte trop cher pour nous. Et nous, alors que le fait, mais ça prend du temps. Moi, lors de l'interview, je lui ai demandé, je voulais qu'elle me confectionne. Bon, j'ai voulu payer une robe qui n'était pas à ma taille et je lui ai demandé combien de temps à peu près ça lui a pris. Elle m'a dit 3 semaines pour une robe de soirée. Donc, une robe de soirée qui prend 3 semaines, quand même, il va falloir la payer vraiment à la hauteur du travail qu'elle a fait. Ça dit confectionner une robe sans passer par la machine, c'est ça? Oui. Ah bon. Donc, elle a aussi parlé du fait que pour confectionner une robe, il faut forcément prendre la mesure de la personne. Moi, par exemple, je n'ai pas la même taille que Prisca, je n'ai pas la même forme qu'elle. Donc, si on doit crocheter une robe pour elle, il faudra absolument prendre ses mesures pour pouvoir... C'est normal. Crocheter ça même à sa taille. Standard, c'est normal. Voilà. Sans forcément passer par la machine. Tout est fait à la main. En tout cas. Mais bon, ok. Faut dire. Oh, bon. Dis ce que tu penses. Donc, j'espère bien que... Bon, je sais que beaucoup de personnes s'intéressent déjà au crochet, ou bien du moins en ces moments-là, on voit que beaucoup de personnes s'intéressent au crochet. Elle nous informe aussi que on peut aussi porter du crochet pour aller à un mariage, une soirée, tout ce qu'on veut. Déjà, c'est de donner l'idée de ce que vous voulez à la crocheteuse et elle vous confectionne ça, elle vous le donne tranquillement. Vous portez ça. Maintenant, il y en a aussi qui vont se poser la question, est-ce que il n'y a pas des parties où quand vous portez, c'est un peu transparent et tout. Elle nous a rassuré en nous disant que on peut doubler c'est-à-dire la tenue pour que vous puissiez être à l'aise, être confortable, pour ne pas vous sentir un peu trop exposé. Et aussi, la plupart des temps, quand on voit des tenues en crochet, ce sont des tenues sexy. Je parlais tantôt des bikinis, des mini-jupes, puis tout ce qui va avec. Donc, je veux dire que elle nous rassure qu'on peut aussi porter une robe très longue, c'est-à-dire une robe de soirée, ou bien on peut porter du crochet de façon décente. Du coup, il ne faut pas vous inquiéter, vous dire « Ah, ça, c'est pas pour nous. Le crochet, c'est pour tout le monde. » C'est pour tout le monde avec une patine infime pour. Hein? Bon. Merci à vous, les crocheteuses, c'est ça, non? Oui, les crocheteuses. Il y a hommes dedans aussi. Oui, si tu es homme, tu es crocheteur. Il y a tricoteur et tricoteuse aussi. Oui, ils fabriquent quoi? Les crochets. Pour les hommes, c'est ça? Et tout ce qui est accessoire tenu pour les hommes. Pour les hommes. Bon, est-ce qu'il faut forcément être homme pour pouvoir confectionner la tenue d'homme? Les tailors bois, c'est vrai, nous sautons, nous sauvons, moi, je connais des hommes qui aiment vraiment... La plupart des hommes. Mais les dames, mais la plupart des dames, dames pour mais la plupart, parce que il faut vérifier. Non, je ne dis pas comme toi, je dis la plupart des couturières, c'est dame. Mais quand vous prenez les hommes, c'est souvent couture floue. Ça dit que... T'en es où nous là? Non, bio. Ça fait 1 à ton noir 2000 à 3000 voir que ton décalage à chaque occasion la femme peut s'offrir une nouvelle tenue. Même pour, il y a des femmes par exemple chaque dimanche alors chaque fin du mois dans le mois, il faut que la femme puisse offrir une nouvelle tenue. T'es là, non fidèle, non, oui. Moi, j'ai un cousin, et ton chemise, les cas, et ton pantalon noir, des cas, et ton a aussi 10,
Donc, noir, c'est noir. Oh. Est-ce que toi, tu reconnais? Ah, vous pouvez donner dans les pantalons de tu mets la différence? Est-ce que tu mets la différence? C'est là même que j'allais en venir. C'est leur Eh, mais quoi, problème. utilise toi, David. David me fait ça. C'est leur problème. Soit il confectionne le bas et il dit... On change le haut. On change le haut. C'est ça. Soit c'est le haut et le bas, on change. C'est la matinée fidèle, la mieux. C'est possible. David dit que ça marche bien. Tu prends le noir, personne ne le connaît. Aguadoli. Awa, c'est 50 néné. Voilà. Même pantalon, 50 habits. Bon, tu vois pas trop là-bas. Ah bon? Aïe, là. Bon, les hommes se reconnaissent. La femme de la tête aux pieds, que ce soit la coiffure, même le maquillage, elle doit changer. La tenue, les paires de chaussures, bracelets, les deux montrer à Guabo, ils sont deux à Mokwela Lonamvo. Magadolibu. Et un balai de Ounou. À Mokwela Lonamvo. À Mokwela Lonamvo. Madolibu. À côté avec Ndo à Uruja. À côté bleu, maman. Et moi, m'a dit à côté que la sokum. Tout ça, c'est la vie de femme. Les qui m'y sort. À deux fossous, à deux vernis. Et moi. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on va parler de femmes ici. Même ordinateur là, quand on demande définition de femme, l'ordinateur a mis des mots jusqu'à ce que mémoire on s'arrête là, c'est mieux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. Mais avec des thèmes sur lesquels nous revenons avec nos avis pour ou contre. Demain, on parle de quoi déjà? Suspense. Oui, on adore le suspense. Merci à David pour la réalisation. Bonne journée à vous. On se dit à très bientôt. Mais n'oubliez pas, la promo continue jusqu'à la fin de cette année, puisque la porte elle est grandement ouverte pour vous permettre quand même d'être plus visible auprès de vos clients. Voilà. Allez, à très bientôt. Spécial promo de fin d'année. Vous êtes une acte clé de l'économie locale. Vous êtes particulier, artiste, artisan, commerçant, entrepreneur passionné. La télévision Sport 47 vous offre une opportunité unique pour booster votre visibilité en cette période des fêtes de fin d'année. Du 10 novembre au 31 décembre 2025, profitez de nos tarifs exceptionnels pour la diffusion de vos publicités, de vos biens et services. Augmentez votre chiffre d'affaires, fidélisez vos clients, faites-vous connaître et faites rayonner votre marque grâce à la puissance de la télévision. N'attendez plus. Contactez dès maintenant l'équipe de la télévision Sport 47 pour connaître nos offres spéciales de fin d'année. Ensemble, faisons de cette période un succès pour vous et pour notre communauté. Sport 47, toujours plus proche de vous.